Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles donc dans le livre des Deux Rois chapitre 2, du verset 1 à 6. Deux Rois chapitre 2, du verset 1 à 6. Je lis. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève ton au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Quand l'Éternel m'envoie à Jéricho, il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. Alléluia. Élisée, un homme à la hauteur de l'ambition du Père céleste. Élisée, un homme à la hauteur de l'ambition du Père céleste. Alléluia. Voilà, c'est le propre de tout homme d'avoir une ambition. Ambition, c'est le fait que tu veux améliorer ton état, ta situation de vie. C'est le fait que tu cherches un plus grand honneur. Ce n'est pas que tu n'as pas déjà l'honneur, mais tu n'es pas satisfait voilà, d'une situation. Tu veux l'améliorer. Tu veux quelque chose de plus grand. Tu ne veux pas être comme les autres. Tu veux te distinguer. C'est ça l'ambition. Et tout homme intelligent doit être un homme ambitieux. Toute femme intelligente doit être une femme ambitieuse. Ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est un péché que de ne pas être un homme ambitieux. Ce n'est pas un péché d'être un homme ambitieux. Mais est-ce que tout homme, ou on va dire tous les hommes qui ont une ambition sont à la hauteur de leur ambition? Tu vas demander à nos enfants, qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Il va dire, je vais être pilote, je vais être ci, je vais être président, je vais être comme Drouba, je vais être comme Sibla, je vais être comme ci, je vais être comme ça. Il n'y a pas un qui va dire, je vais être vagabond, mais pourtant deux sont vagabonds. Voilà. Il n'y a pas un qui va dire, je vais être chômeur. Mais il n'y a pas un qui va dire que non, moi je vais pousser, je vais soulever les bagages des gens. Il n'y a pas un qui va dire, je veux être un nulard. N'est-ce pas? Tout le monde a de l'ambition. Mais est-ce que l'homme là, l'enfant là, qui dit ça, est-ce qu'il est à la hauteur de son ambition? Est-ce qu'il peut être à la hauteur? Ben, si tu dis, si tu dis par exemple, je veux être président de la République, on ne va pas dire que tu mens. Bon, maintenant, est-ce que tu seras à la hauteur de cette ambition? Ça. Parce que l'ambition va t'imposer des sacrifices. Là, voici, tu es à la hauteur. L'ambition, tu veux être non. Tu veux être non. Tu veux arriver là-bas, non.
Voilà. L'ambition lui-même, là, il a son sacrifice qui va t'imposer. Il a ses choix qui va t'imposer. Hein? Oui. L'ambition lui-même va t'imposer des choses. C'est-à-dire que l'ambition même va te dire, il ne faut pas aller ici. Si tu veux arriver là-bas, là, faut lui là, lui m'asseoir avec lui là. Celui-là. Cette femme-là, arrête de la fréquenter. Ah. Hein? Cet homme-là, de m'asseoir avec lui. Hein? Cette église-là, ne va pas là-bas. Ah oui? C'est ça? L'ambition elle-même va t'imposer une motivation. Oui? L'ambition t'impose une motivation. Hein? Qui est relative à l'ambition. Parce que l'ambition elle-même va t'imposer la motivation qui est relative, non pas à une autre ambition, mais à cette ambition-là. C'est-à-dire que tu seras motivé. Quand on parle de ça, là, toi, tu es motivé. Quand on parle des autres choses, tu n'es pas motivé. Parce que ton ambition, c'est pas. C'est qu'ils sont de dire là. Ça, c'est pas ton ambition de devenir ça. Donc, ça te fait. On dit que courir dans la rue. Ils sont en train de supporter les vents. Toi, ton problème. Toi, c'est pas ton ambition. Ton ambition n'est pas là-bas. Aïe. Ton ambition, c'est d'être l'épouse de Jésus-Christ. Ah, ils ont de courir dans la rue. Quoi ton problème dans ça? Hein? C'est que tu n'es pas aussi à la hauteur de cette ambition aussi. Ah, tu as vu, non? L'ambition vient avec ses exigences. L'ambition vient avec son caractère. L'ambition vient avec il y a le comportement qui va avec cette ambition-là, mon frère. Hein? Souvent même, il y a la manière de s'habiller qui va avec cette ambition-là. Qui vient. Tu n'as pas dit que tu veux être comme ça. Pourquoi tu t'habilles comme les prostituées maintenant? Donc, tu avais parlé, mais tu ne peux pas être... Aïe, aïe, aïe. Mais nous parlons surtout de l'ambition des ambitions. Il y a ambition et puis il y a ambition, n'est-ce pas? Ouais, toutes les ambitions n'ont pas la même valeur. Ou toutes les ambitions ne conduisent pas à la gloire excellente dont nous allons parler. Hein? Il s'agit de l'ambition du Père céleste pour ses enfants. Aïe. Parce qu'il y a l'ambition du Père terrestre. Bon, tout bon père a une ambition pour ses enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que tu les mets à l'école. Tu les mets dans les écoles, souvent, si tu as les moyens, tu les mets dans les écoles les plus chères, les plus distinguées. Parce que ton ambition pour ton enfant, là, faut pas, il va devenir un ouvrier. Il ne faut pas que quelqu'un va aller l'exploiter. Toi, tu n'es pas ça ton ambition. Hein? Tu veux que ton enfant ait le meilleur diplôme, la meilleure formation possible. C'est un bon père, une bonne mère, de bons parents. Hein? C'est ce qu'ils vont faire parce que ils ont une bonne ambition pour leur enfant. Ça, c'est le Père terrestre. Ouais, tout beau Père terrestre. Et si le Père terrestre a une ambition pour son enfant, pour son fils ou sa fille, qu'en est-il du Père céleste? Alléluia. Amen. L'ambition du Père céleste, lui, va dépasser. C'est ce qu'on va voir d'abord. Ici, dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 16, concernant la vie de cet homme, ou la partie de la vie de cet homme, on va l'étudier, pour que chacun d'entre nous puisse en tirer les leçons qu'il faut, du moins pour ceux qui sont sages. Ceux qui ne sont pas sages, eux, quand on parle, bon, mais tu verras le fruit après. Ça va te rendre sage, mais peut-être ce sera trop tard. Hein? Mais de toute façon, tu verras le fruit. Ça, c'est sûr. 1 Roi 19, le verset 16. Il dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Verset 19. Élie partit, il s'agit d'Élie, à qui Dieu a donné des ordres, des instructions. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs
et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie répondit, va et reviens et pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Donc, nous avons ici les deux ambitions dont on va parler, l'ambition du Père terrestre. L'ambition du Père terrestre, l'ambition du Père d'Élisée pour son fils Élisée, c'était que Élisée, on l'a bien lu là, hein, Élisée était à la tête de, on va dire quoi, de l'entreprise familiale. Hein. Ici, on voit qu'il était en train de travailler dans le champ, mais pas dans son champ, lui, puisque pour l'instant, c'est le champ du Père. Mais le Père est en train de former le Fils pour que le Fils puisse prendre sa place quand il allait quitter la scène. Alléluia. Ça, c'est un bon Père, n'est-ce pas? Amen. Il avait une ambition pour son enfant. Alléluia. L'ambition, c'est que l'enfant peut-être devient peut-être un plus grand laboureur, un plus grand cultivateur. Et nos ambitions pour nos enfants, c'est que nos enfants deviennent plus grands que nous. Ça, c'est normal. Tu dis Amen. Si, c'est que l'enfant n'a qu'à devenir plus grand que toi. Amen. Ça, c'est juste. Dis Amen. Autrement, pourquoi tu fais tous ces efforts pour lui? Parce que dans ta pensée, tu veux que l'enfant devienne plus grand que toi. Amen. Alléluia. Alors ici, nous voyons que l'ambition du Père terrestre. Ensuite, maintenant, à côté de l'ambition du Père terrestre, il y a une autre ambition qui va être présentée à Élisée. Amen. C'est celle-là que Élie, le prophète, est venu pour lui présenter, pour lui dire que le Père céleste, alléluia, mais plus le Père terrestre, mais le Père céleste veut que tu sois prophète à ma place. Amen. Ça, il n'y a plus de gloire dedans. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, Élie s'en va voir Élisée et il lui fait la commission. On a lu là tout à l'heure. Et il dit, tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Pour prophète à ta place. Amen. Donc, ça, c'est pas une ambition du Père terrestre. Parce que le Père terrestre, il peut faire de son mieux, mais il ne peut pas avoir cette ambition-là pour son enfant. Amen. Vous voyez, ça, c'est le Père céleste. Allez, dis Amen. C'est le Père céleste. Alléluia. Et si nous sommes même assis dans ce lieu, c'est parce que le Père céleste a une ambition pour nous. Ce n'est pas mon père Kwaku là, qui a eu ambition, puis ici lui dit, pasteur. Non, non, non. Hein, on n'est pas à ce niveau-là. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Là, tu as compris ça, non, mon frère? Mais le Père céleste aussi avait une ambition. Dis Amen. Comme le Père céleste, je dis que ce matin, il a une ambition pour toi. Alléluia. Il a une ambition plus grande pour toi que ce que toi-même tu peux avoir comme ambition pour ta propre vie. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu crois en ça, mon frère chrétien? Que l'ambition de Dieu dépasse de loin l'ambition qu'un homme peut avoir pour sa propre vie. Car Dieu, s'il n'aurait pas d'ambition pour toi, tu n'existerais même pas sur la terre. Si tu existes sur la terre, c'est parce que celui qui t'a créé avait une ambition pour toi. Ce n'est pas toi qui as une ambition pour Dieu, c'est Dieu qui a une ambition pour toi. Et autant marqué, quelqu'un comprend, tu dis Amen. Autant marqué, il envoie un homme pour te prêcher la bonne nouvelle, pour te prêcher l'évangile, pour te dire que le Père Céleste a besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'il ambitionne quelque chose de plus grand. Il ambitionne quelque chose de plus grand. Alléluia. Ça merveilleux, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'Élisée a quitté, voyez-vous, quitté ses bœufs, il a quitté tous ses parents, il a tout quitté pour se mettre au service d'Élie afin de devenir. Il n'était pas encore, même quand il a répondu à l'appel, il n'était pas encore, mais c'était pour devenir. Amen. Devenir quoi? Prophète à la place d'Élie. Alléluia. Prophète à la place d'Élie. Amen. Et nous aussi, nous voulons être quoi? Des prophètes à la place de qui? Jésus-Christ. Succéder à Jésus-Christ. C'est pour ça que tu as été appelé ma soeur.
C'est pour ça que tu as été appelé, mon frère. Pour être la continuité du ministère de qui? Jésus-Christ. Regarde, tu n'as pas été appelé pour la continuité du ministère des baptistes, de l'Assemblée de Dieu, des catholiques. Non. Mais pour être la continuité du ministère de qui? Jésus-Christ. En tant que qui? Sacrificateur, roi, prophète. Alléluia. C'est ça que tu dois représenter dans le jour. Mon frère, ma soeur, maintenant, est-ce que nous sommes à la hauteur de cette ambition? C'est toute la question maintenant. Hein, comment on va pour Élisée ici? Élisée, ouais, il a répondu à l'appel, il est venu s'asseoir dans l'église. On dit, il fut au service de qui? Élie. N'est-ce pas? Bien, maintenant, on va voir s'il est à la hauteur de cette ambition. Pas lui son ambition. L'ambition de Dieu pour lui. Est-ce qu'il est à la hauteur de cette ambition? Et ce matin, je vais te poser aussi la même question. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous sommes à la hauteur de ce que Dieu a prévu, rêvé, pensé pour nous? Est-ce que nous sommes à la hauteur? Alléluia. Donc, comme on va le voir, pour être à la hauteur de l'ambition que Dieu avait pour lui, Élisée ne devait laisser rien, ni personne, le détourner de l'ambition que Dieu avait pour lui. Ah, frère, tu as vu ça, non? Hein? Oui, parce que le tout n'est pas, je dis, le tout n'est pas d'avoir une ambition. Mais est-ce que tu peux arriver là-bas? Tu vas arriver là-bas? Hein? Ah, ça c'est une autre affaire. Hein? Je veux être ceci. Dieu fait que je sois ceci. Dieu dit, je suis d'accord. Mais entre le temps de je suis d'accord et puis on va arriver là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Hein? On va voir si tu es vraiment à la hauteur. On va voir si tu veux vraiment devenir. On va voir. Ou bien si, entre-temps, chemin faisant, tu n'as pas dit que bon, attends, cette affaire n'a qu'à laisser. Dieu, je vais devenir autre chose. Je ne veux plus ça là. Hein? Donc, pour atteindre l'objectif, on va le voir, Élisée ne devait laisser rien, personne, détourner son attention de quoi? Du programme que Dieu avait pour lui, du rêve que Dieu avait pour lui. Parce que c'est là le plus grand danger qui menace un homme qui a une ambition, même tout court. Hein? Qui menace un homme ou une femme pour qui le père, même si ton papa a une ambition pour toi, là, c'est pas lui qui va étudier pour toi. C'est pas lui qui va aller à l'école pour toi. C'est pas lui qui va faire les sacrifices pour toi. C'est pas lui qui va faire les choix pour toi. Tu as compris? C'est là, voici toi-même là. Tu es à la hauteur de l'ambition que le papa a pour toi. Voilà. Ça peut échouer. Si ça échoue, c'est pas la faute du papa. Si ça a échoué là, c'est parce que toi-même, tu t'es laissé distraire. Toi-même, tu t'es laissé détourner de l'objectif. Toi-même, tu n'as pas été assez vigilant. Toi-même, tu n'as pas veillé. Ce n'est pas le papa qui va veiller pour toi. Ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas lui qui va être concentré sur l'objectif pour toi. Ce n'est pas lui qui va faire les sacrifices pour toi. Non, je suis désolé. Mais c'est qui? Celui pour qui on a l'ambition. Hein? Et moi, je dis que le plus grand danger qui menace un homme qui a une ambition. Et en réalité, le diable, même, il va s'attaquer à quelqu'un qui n'a pas d'ambition pour moi. Il va faire quoi avec lui là? Il n'a pas d'ambition. Il n'a pas d'ambition sur sa vie. Frère, il n'y a pas d'ambition sur sa vie. Il va faire quoi avec lui? Quelqu'un comme ça. Aïe. Diable, il s'en prend à quelqu'un. Diable, il s'en prend à quelqu'un il connaît l'ambition que Dieu a pour sa vie. Voilà. Ça veut dire que diable s'en prend. Aïe. Toi, tu crois que quoi? Diable combat, diable, il est bête. Combat quelqu'un qui est un nulard. Un homme insouciant, paresseux, hein, inconscient. Dieu va faire quoi lui là? Oh, c'est comme quelqu'un, frère Branham disait, mais quelqu'un même qui est déjà fou. Les fous que je le vois dans la rue là, on dit que lui là aussi, Dieu va aller l'attaquer. Mais lui-même, il est déjà fou. Dieu va faire quoi avec lui? Ah, il est déjà fou. Oh, toi aussi, tu as déjà vu Diable s'attaquer à un fou. Il fait quoi avec lui? Non. Si Diable s'attaque à une personne, c'est parce qu'il sait que Dieu a une ambition pour l'homme là. Il sait. Hein? Maintenant, est-ce que toi aussi tu sais ça? Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est ce qui a manqué
à la première femme. Hein? La première femme, c'est Ève. Ce qui a manqué à la première femme, c'est pas le manque d'ambition. C'est pas le manque d'ambition hein, qui manque forcément aux hommes. C'est quoi? Le fait qu'il manque de concentration, il manque de vigilance, il manque de quoi? Hein? Ouais, de vigilance par rapport à quoi? Mais par rapport à l'ambition qu'ils veulent atteindre. Ils finissent par se laisser distraire. Hein? Ils finissent par se laisser détourner de l'ambition que le Père Céleste a pour eux, ou même que eux-mêmes ils avaient, ou même l'ambition que le Père terrestre leur a donnée. Il manque de vigilance, hein? De concentration. Dès lors que tu as quelqu'un a une ambition pour toi, ça veut dire que tu n'es plus comme les autres. Non, tu n'es plus comme les autres. Tu ne peux pas aller te mélanger avec les autres qui n'ont pas d'ambition. Toi, il y a une ambition sur ta vie. Les autres, il n'y a pas d'ambition sur leur vie. Et puis toi, ça avec eux, tu veux marcher forcé. Mais c'est que toi-même, ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Quand même, toi aussi. Hein? Tu veux écouter tous les conseils, toutes les paroles qu'on te dit. Alors qu'il y a une ambition sur ta vie. Hein? Il y a une espérance. Quand on dit ambition, ça veut dire qu'il y a une espérance que le Père a mis en toi. C'est ça aussi ambition. Hein? C'est pareil pour le Père Céleste. Quand le Père Céleste avait une ambition pour Élisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis une espérance en lui. Ça veut dire que prophète à la place de l'autre là. Bon, maintenant, s'il ne réussit pas, prophète à la place de l'autre, l'espérance du Père est dessus. Voilà. S'il ne réussit pas, un prophète, s'il n'est pas à la hauteur, on dit on va faire de toi prophète à la place de l'autre. Oui, j'ai compris. Je viens pour être prophète à la place de l'autre. Chemin faisant maintenant, les choix que tu dois faire là, tu fais les mauvais choix. Hein? Ça va partir où? Toi aussi. Hein? J'ai dit que c'est ça qui a manqué à la première femme. On va lire ici. Genèse 3, le verset 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intérieur et puis son fruit en mangeant. Donnant aussi à son mari était auprès d'elle, et il en mangea. Et c'est comme ça, le verset 20 dit qu'elle est devenue comme la mère. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Voilà comment elle est devenue mère. Hein? Donc, Dieu avait une ambition pour elle. L'ambition que Dieu avait pour elle, c'était qu'elle devienne la mère, non pas des prostituées. Elle est devenue mère, mais mère de quoi? Mère de quoi? Des pédés, des lesbiennes. Mais qui met les lesbiennes là au monde? Qui met les voleurs, les bandits là au monde? Qui les met au monde? Hein? Qui met les incrédules là au monde? Qui les met au monde? Ce n'est pas toujours elle. Hein? Si c'est la première femme, c'est la première femme. La seconde femme, là, elle, c'est l'église. C'est l'église. La première femme, c'est celle-là. C'est celle-là que toi, tu as mariée. C'est elle qui est la première femme. C'est toujours la première femme. Hein? Donc, le projet que Dieu avait pour elle, c'est qu'elle reçoit l'enseignement de Dieu comme mari pour mettre au monde la vie. Et elle s'est laissée, elle est trop distraite. Quelqu'un qui est distrait là, lui là, on va le détourner du projet. Forcez. Aïe. Il n'est pas assez concentré sur l'objectif. Il ne veille pas. Quelqu'un qui ne veille pas à quoi? Mais qui ne veille pas sur la parole qu'on lui a donnée ou la promesse sur sa vie. Il va se retrouver en deçà de la promesse. En deçà. Elle est devenue, mais on a dit qu'elle est devenue stérile. Quand on dit quoi? Il a détourné son regard. Ici, c'est bien dit. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Donc, il a détourné son regard. Voilà. C'est la même chose que l'apôtre Paul essaie de nous expliquer ici dans 2 Corinthiens 11.
2 Corinthiens 11, le verset, à partir du verset 2, il dit, car je suis jaloux de vous, je suis jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, il est en train de parler de ce que le serpent a fait là-bas à Ève. Détourner son regard. De quoi? L'objectif. Et l'objectif, hein? C'est l'objectif. Ce n'était pas qu'elle devienne mère des bandits qu'elle a mis au monde là. C'est pas ça. L'objectif, c'est qu'elle devienne la mère de Jésus-Christ et de l'Église, et ainsi de suite. C'était ça l'objectif. Hein? C'était la pensée qu'elle a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous avons vu ça dans l'autre leçon, on est fécond à partir d'une sémence. On est fécond à partir d'une sémence. Mais c'est quelle sémence? Hein, les bandits qui ne connaissent pas la Bible là, quand on veut parler de ça, ils viennent nous envoyer dans la théologie. Bon, c'est quelle sémence? C'est quelle sémence qui devait la féconder? Bon, si c'est la sémence d'Adam, pourquoi maintenant, quand Adam l'a enceinté, maintenant, pourquoi il se fâche? Genèse 3:7. Pourquoi Dieu lui se fâche? Oh, on ne comprenait pas la Bible là. Regarde, ici, il y a un détournement. Détournement, cela. Et il est en train de dire ici que la même chose qui est arrivée à la première femme est en train d'arriver aussi à l'église. Alors, l'église est mère. On parle aujourd'hui de quoi? Église mère. Mais l'église là, votre église mère là, elle est mère de quoi? Elle est mère de quoi? Votre église mère est mère de quoi? Dis, le père, mon père spirituel, d'accord. Si tu veux même en accord, c'est le mot père. Mais il est père de quoi? Les bandits qu'il a mis au monde là, c'est ça l'objectif. Hein? Ah, toi aussi. Les PD chrétiens, ils ont tout en Jésus. Aujourd'hui, ils ont tout en Jésus. Le maillot en Jésus. Le coupé décalé en Jésus. Les bêtises en Jésus. Les PD en Jésus. Ils ont tout en Jésus. Bon, ceux qui les ont mis au monde là, ils ne sont pas pères. Ils ne sont pas mères. Ils ne sont pas pères et mères. Ils sont pères et mères de quoi? Hein? C'était ça l'objectif. L'objectif, c'était qu'ils mettent la Trinité au monde. L'objectif, c'était qu'ils mettent les femmes prédicateurs au monde. L'objectif, c'était ça. Hein? Voilà. L'objectif, c'était qu'ils conduisent l'église à aller s'unir avec le monde pour aller adorer le football. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif de Jésus-Christ. Hein? Aller adorer. Oh, avoir le même esprit que le monde. C'est ça l'objectif. Bon, si tu ne connais pas, l'objectif, quand même, on t'a appelé, quand on t'a appelé là, il y a quand même un objectif à atteindre. Hein? On va le voir avec Élisée. Quand on lui dit Élisée vient, on n'a pas dit Élisée vient, puis c'est fini. Élisée vient, puis toi-même définis ton objectif. Non, Élisée vient pour devenir prophète à la place d'Élie. C'est clair. Voilà. Donc, s'il vient, regardez, s'il vient, il devient tout. Sans prophète à la place d'Élie, il a échoué. Il a échoué. Même si c'est mari, il gagne voiture, il gagne travail, il gagne tout, mais il ne devient pas prophète à la place d'Élie. Il a échoué. Ah bon, hein, tu as vu? Il a échoué. C'est pas ça. Voilà. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas la gloire? Est-ce qu'il n'y a pas la gloire dans le travail? Sa situation n'est pas améliorée. S'il y a la gloire dans le travail, il y a la gloire dans le mariage, il y a la gloire dans l'enfantement, il y a la gloire dans tout. Mais ce n'est pas de cette gloire que Dieu lui parle. Pour Élisée, là, c'est un cran au-dessus. Hein? Prophète à la place d'Élie. C'est précis. Ce n'est pas prophète à la place des prophètes de Baal. C'est bien précis. Ce n'est pas prophète seulement. Un prophète à la place d'Élie, ça veut dire la continuité du ministère d'Élie. C'est-à-dire, Élie est toujours là. Mais Élie, maintenant, a changé de forme, il a changé de nom. On voit encore son ministère et sa manière de faire. OK? Comme on va dire que Jésus-Christ est toujours là. Mais Jésus-Christ a changé de nom. Hein? Parce qu'on le voit au travers de toi, dans sa manière de faire, son caractère.
ses goûts, ses choix sont toujours là. Ils ne changent pas, mon frère. Il ne faut pas venir nous mentir. Dans ce cas, c'est que tu es prophète, non pas à la place d'Élie, mais c'est que tu es prophète comme les autres prophètes. Ah, pour toi, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça nous on parle. Donc, on ne parle pas des prophètes. On ne parle pas d'église. On parle du projet, de l'ambition que Dieu avait pour nous. Et nous voulons étudier cela ici. Déjà, c'était parlé dans l'Ancien Testament. C'est ça que nous essayons de comprendre ici avec Élisée. Après qu'il ait obéi à l'appel divin. Et si c'est l'appel divin, il y a eu d'abord le projet que son papa avait pour lui. Et puis maintenant, au-delà de ça, il y a le projet que le Seigneur Dieu a pour lui. Ah. Amen. Et je dis, pour atteindre cet objectif, il devait être maintenant, qu'on va voir, vigilant. Vigilant. Hein? Concentré. Pas distrait. Il ne va pas laisser quelqu'un venir le mélanger. Puis, que non, Dieu avait dit ça, Dieu avait dit ça. Mais maintenant, Élisée, Dieu a changé. Non. Le petit, là, quand c'est rentré dans sa tête, c'est fini. Aïe. Hey, qui peut venir le tromper? Vous venez faire de lui prophète de quelque chose d'autre, alors que Dieu lui a bien entendu, Dieu lui dit qu'on t'a appelé pour venir être prophète à la place d'Élie. Et puis, s'il te plaît, avec la double portion de l'esprit, parce que je dis que le Fils doit être plus grand que le Père. C'est ça le projet. C'est ça le projet, mon frère. C'est ça le rêve de Dieu. Le Fils doit être plus grand que le Père. C'est ça l'ambition. Hein? Dieu lui-même, là, il est une personne ambitieuse. Il ne va pas venir rentrer en contact avec toi. Et puis toi, tu n'es pas une personne ambitieuse. Tu sais que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Il faut arrêter de nous mentir. Hein? Rencontrer Dieu va faire de toi une personne ambitieuse. Et puis on va voir maintenant tes choix. Ah, lui là. Ah, il ne veut pas marcher comme nous. Hein? Ah, mais pourquoi il ne veut pas marcher comme nous? Mais parce qu'il a une ambition. Il ne veut pas manger ou manger parce que lui, il a une ambition. Il n'a pas la même ambition que vous. Il n'a pas l'ambition. Quand il vous regarde, il ne veut même pas devenir comme vous. Il ne veut même pas. Vous ne l'impressionnez même pas. Hein? Voilà, il vous plaît même. Voilà, ça, c'est les gens qui ne connaissent pas la paix de Dieu. Là. Voilà, ils ne connaissent pas la paix de Dieu. Là. Tout les impressionne. Hein? Ils sont séduits partout. Ils sont dans toutes les sauces. Le monde fait pour lui, il est là-bas. L'église fait pour lui, il est à nous. On ne sait pas s'il est oiseau, on ne sait pas s'il est... On ne sait pas. Un double nature. Et il est comme les grenouilles. Il est tantôt dans l'eau, tantôt sur la terre. Tantôt dans l'eau, tantôt sur la terre. On ne sait pas ce qu'il veut. Hein? Il est juste des petites ambitions. Bon, c'est que lui, il appelle ambition. Dieu lui appelle sa petite ambition. Tu as une petite ambition. Tu n'as pas une haute estime de toi-même. Parce qu'une personne ambitieuse, c'est une personne qui a une haute estime d'elle-même. Je te dis. Ça, c'est pas avec. Bon, maintenant, l'autre peut dire qu'il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. Il sait qu'il connaît sa valeur. Il n'est pas fait de orgueil. Il connaît sa valeur. Il connaît l'appel de Dieu qui est sur sa vie. Il connaît son Dieu. Personne ne va venir l'influencer. Personne ne va venir le baratiner, l'amener à gauche, à droite. Non. Regarde ici avec Élisée. Comme nous avons lu ici, Élie a dit à Élisée à 3 reprises. Bon, la première fois, on lit 2 Rois 1, le verset 2 Rois, chapitre 2, pardon, le verset 1 à 2. Lorsque Élie fit monter, Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie,
Quand l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel, Élisée répondit, l'Éternel vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et descendit à Bethel. Et quand ils sont arrivés à Bethel, il va lui dire la même parole, il dit jamais. Hein? L'Éternel m'envoie à Jéricho. Il dit on est ensemble. Frère, ils arrivent à Jéricho à trois reprises. Hein. C'est 3 fois. Hein. Faut bien dire, hein. C'est pas une seule fois, hein. 3 fois. Reste ici d'abord à Gilgal. Reste ici d'abord, ensuite à Bethel. Reste ici, ensuite à Jéricho. Il dit non. Et on dit, et ils poursuivent tous de leur chemin. Hein? Élie, c'est le prophète en chef. Hein? Voilà, c'est le père spirituel, hein, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas n'importe qui. C'est pas un faux prophète qui lui parle. C'est un vrai prophète qui lui parle. Hein? Voilà, reste ici. Et puis lui, il refuse. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le gars insiste. Lui aussi, il insiste. Le gars insiste, lui aussi, il ne change pas d'avis. En temps normal, quand on insiste, ça veut dire qu'on veut créer le doute dans ton cœur. Si, quand la chose insiste, on insiste là, c'est qu'on veut créer le doute dans ton cœur. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à le faire douter de quoi? Mais de ce qu'il lui veut devenir. Hein? De ce qu'il lui veut devenir. Hein? Bon, il refuse pourquoi? Reste ici à Gilgal parce que l'Éternel m'envoie à Bethel. Bon, s'il reste à Gilgal, tu as bien dit non. Les fils des prophètes, il y avait des fils de prophètes. Il y avait des prophètes à Gilgal, ils avaient école de prophètes. Ils avaient église de prophètes. Ouais. C'est pas reste ici chez les PD. C'est pas reste ici chez les PD. Non. C'est reste ici avec les prophètes de Gilgal. Reste ici avec les prophètes de Bethel. Reste ici, en d'autres termes, reste ici avec les hommes de Dieu de Gilgal. Reste ici avec les hommes de Dieu de Bethel. Reste ici avec les hommes de Dieu de Jéricho. Ils disent niet. Niet. Hein? Et pourtant, ce qu'il a dit là, est-ce que c'était mauvais aussi? Bon, on va dire, du point de vue de la raison, du point de vue de l'homme, les prophètes comment on appelle ça, de Gilgal, est-ce qu'il n'y a pas la gloire? Est-ce qu'il n'y a pas la gloire à être fils de prophète de Gilgal? Est-ce qu'il n'y a pas la gloire dedans? Hein? Est-ce que c'est mauvais? Comme aujourd'hui là, hein, les gens cherchent mon père spirituel, si, mon père spirituel à gauche, mon père spirituel à droite, mon père spirituel, c'est un tel homme de Dieu. Pourquoi il insiste que le gars là, c'est son père spirituel? Parce qu'il y a la gloire dedans, non? Voilà, toi aussi. Et pourquoi il ne veut pas nous prendre nous autres là pour père spirituel? Oh, quittez là-bas. C'est parce qu'il y a la gloire dedans. Hein, mon frère? Mon père spirituel, c'est le pape. Hein? Voilà. Etc. Est-ce qu'il n'y a pas la gloire dedans? Oui, il y a la gloire. Mais pour Élisée, là, son ambition n'est pas d'être, d'avoir pour père spirituel un prophète de Gilgal. Ce n'est pas son ambition. Peut-être avant. Avant quand il n'était pas converti. Avant quand Dieu ne lui avait pas parlé. Parce que quelqu'un qui s'en va avoir pour père spirituel les prophètes de Gilgal, ou les prophètes de Bethel, ou les prophètes de Jéricho, c'est que Dieu ne lui a pas encore parlé. Dieu ne lui a pas encore parlé. Hein? Non, en tout cas, pas comme pour Élisée. C'est que Dieu ne t'a pas encore parlé. Tu n'as jamais encore rencontré Dieu. Tu n'as jamais encore rencontré la parole de Dieu pour ton jour. Parce que quand tu vas rencontrer la parole de Dieu pour ton jour, ton ambition ne sera plus le même comme celle des autres chrétiens. Je te dis, le vrai, tant que ton ambition est pareille que celle de tout le monde, monsieur, tout le monde, madame, tout le monde, moi je te dis, quoi, vous Daniel, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu es un menteur, tu es un religieux. Pour l'instant, tu veux t'asseoir dans l'église des gens. C'est tout, hein. Voilà. Parce que si ton ambition, c'est de sortir d'une école théologique et d'avoir les diplômes et les licences en théologie, moi je te dis, monsieur, vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Vous êtes juste quelqu'un de raisonnable. Vous êtes juste un religieux. Autrement, je te dis, Élisée aurait dû accepter de s'arrêter à Gilgal. Mais même s'il ne s'arrêtait pas à Gilgal, mais au moins à Bethel, il allait s'arrêter. Mais s'il ne s'arrêtait pas à Bethel, au moins maintenant à Jéricho. 3 fois, on lui a dit ça, frère. Toi aussi. Et c'est une seule fois. Hein? Mais pourtant, tout à l'heure, on a lu dans 1 19 là. Quand Élie est allé lui dire, Dieu t'a appelé pour être prophète à ma place, il lui a dit ça combien de fois?
Il a dit ça 3 fois. Une seule fois, non. Une seule fois, non. Maintenant, pour lui dire qu'il ne faut pas être prophète à ma place, il lui a dit ça combien de fois? Oui, mais tu n'as pas compris. S'il s'arrête à Giga, c'est fini. Il n'est plus prophète à sa place. C'est fini. C'est fini. S'il s'arrête à Jéricho, c'est qu'il ne sera plus prophète à sa place. Il sera prophète comme les prophètes de Jéricho. Il sera prophète comme les prophètes de Gilgal. Il sera prophète comme les prophètes de Bethel. Faux prophètes qui prophétisent sur des choses fausses. Il allait faire comme eux. Tel père, telle fille, tel fils. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Frère, on lui a dit 3 fois. Négation là, c'est 3. Maintenant, positif là, c'est 1. C'est une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Frère et sœur, à la place d'Élysée, toi, tu allais faire quoi? De toute façon, Dieu a parlé 3 fois. On dit le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Que toutes les choses doivent être faites sur la déposition de 2, de 3 témoins. Dieu a parlé 3. C'est que c'est 3 là qui est Dieu. 3 là, c'est ça qui est Dieu. 1 là. Non, là-bas, là, il ne veut pas parler bien de Dieu. C'était une seule fois. 3 fois, une seule fois. Dans la balance là, c'est lequel qui va peser. 3 et 1, toi aussi, quand même. Calcul rapide. Hein? Calcul rapide, tu dis, mais c'est 3 là qui est bon. Hein? Élisée, fils de prophète, il n'est pas encore père, il est encore fils. Il ne veut pas être fils de prophète de Gilgal. Non. Non. Il les envie même pas. Il ne veut pas être fils de prophète de Jéricho. Il ne veut pas être fils de prophète de Bethel. Il veut être prophète. Mais prophète à la place d'Élie. Quelle ambition. Tu as vu ça, non? Mais ça fait comme s'il était orgueilleux, là. Quand on te parle, tu n'en sais pas. Vous êtes trop orgueilleux. Sois humble. Ça n'a encore à faire de humble dans ça. Ah, tu veux me mentir et puis d'être humble. Ah, le frère, toi aussi. Tu veux me faire accepter la raison humaine. Moi, je regarde un humble. Mais c'est que toi, tu ne connais pas ta position. Tu ne connais pas ta position. C'est pas à tout on dit oui. Dis amen. C'est pas à tout on dit oui. C'est pas à tout on dit oui. Surtout quand on connaît sa position. Quand on connaît son appel. Quand on connaît son Dieu. C'est pas tout on accepte. Alléluia. Je te répète, c'est pas tout on accepte. Même quand c'est avantageux, c'est pas tout qu'on accepte parce que tu as une ambition. Quand tu as une ambition, tu n'acceptes pas tout. Aïe, aïe, aïe. Tu es d'accord avec ça, mon frère, ma soeur? Quand tu as une ambition, tu n'acceptes pas tout. C'est des hommes sans ambition. Il accepte ça. Il accepte ça. Pourvu que ça, il tire avantage dedans. Lui, il accepte. Sans ambition. Hein? Sans caractère. Sans charisme. Hein? Sans objectif défini. Il marche à l'aventure. Pourvu que ce soit profitable. Non. Un homme qui a une ambition, surtout une ambition céleste, n'accepte pas tout. Hein? Surtout quand c'est contraire à la foi. Quand c'est contraire à la foi, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va finir par l'arrêter. Par l'arrêter à Gilgal. Il va s'arrêter là, c'est fini. Hein? S'il a même la réussi à dépasser Gilgal, il va finir par s'arrêter à Bethel. Hein? Et même s'il a réussi à dépasser Bethel, et là, Jéricho, ça c'est son terminus. Hein? Voilà, comme Akan. Il devient comme Akan. Si, il devient comme Akan. Jéricho c'est son terminus. Il s'est arrêté, c'est fini. Car il n'est pas arrivé. Dieu, l'ambition de Dieu pour Akan et sa famille, c'était qu'il rentre dans la terre promise. Mais pourquoi il n'est pas rentré? Hein? Parce qu'entre-temps,
Un temps, il voulait porter manteau de Chinéa. C'était ça son ambition. C'est ça? Si, chemin faisant, chemin faisant, il veut porter manteau de Chinéa. Chemin faisant, il veut avoir lingot d'or. Chemin faisant, il veut... Quand il a appris ça, il n'est même pas arrivé quelque part. Il s'est arrêté là. Hein? Est-ce que je te parle, mon frère, ma soeur? Un homme qui a de l'ambition, est-ce qu'il accepte toutes les propositions? Non! Non! Dieu, on a qu'à attraper, on ne sait jamais. Et si Dieu ne fait pas pour lui? Si maintenant tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas prophète de Gilgal là, si tu n'acceptes pas pour Bethel, si tu n'acceptes pas pour Jéricho, maintenant, et si Dieu ne fait pas pour lui là, maintenant, tu vas faire comment maintenant? Si Dieu ne fait pas pour lui, tu vas avoir la honte, hein? Ah, il faut accepter. Hein? Non. J'ai dit non. Si Dieu ne fait pas, ça que je vais mourir, il ne fait pas. C'est lui qui sera menteur. Oui. Ah, mais c'est que je meurs, s'il ne fait pas, c'est lui qui sera menteur. C'est toi qui as dit que tu allais faire. Maintenant, tu n'as pas fait. Bon, c'est que c'est toi qui seras menteur. Parce que moi, je ne vais pas aussi compromettre. Mon appel, mon avenir, mon ambition. Dès quoi? Un prophète à la place d'Élie. Un prophète à la place des pères de Gilgal. Des pères de Jéricho. Hein? Des pères de Bethel. Alléluia. Ça, je te dis que quand quelqu'un a une ambition, il doit savoir faire ses choix, ses fréquentations. Ouais, on voit un homme ambitieux. On voit ça par ses fréquentations. Aïe, il a ses gaz. Un enfant ambitieux. On voit ses fréquentations, on voit que lui là, petit, il est vraiment ambitieux. Je te dis, aïe, tu crois qu'il marche avec n'importe qui? Tu crois qu'il prend n'importe qui pour son camarade? N'importe qui pour son ami? Je ne pas dire qu'il ne va pas dans la même école que les autres. Je ne pas dire qu'il ne va pas dans le même marché que les autres. Mais son ami, quelqu'un qui va le tirer derrière, non, il ne peut pas son ami. Ça, jamais. Hein? Mais regarde Élisée. Si Élisée s'arrête à Gilgal, c'est qu'il sera camarade avec les fils des prophètes de Gilgal. C'est qu'ils seront camarades. Ah, toi aussi. Tu n'as pas vu ça? Mais dis comment il ne marche pas avec eux là? C'est de Bethel. Je ne marche pas avec les gens de Bethel. C'est de Jéricho. Je ne marche pas avec les gens de Jéricho. C'est avec toi que je vais marcher. Qui? Toi qui? Toi, Élie. C'est avec toi que je vais marcher. Pas marcher avec les gens là. Aïe. Je connais l'ambition que sur ma vie. Hein? Donc, je te répète, mon frère, ma soeur, un homme qui a de l'ambition, comment on va le savoir? Qui a une ambition, l'ambition elle-même. Je t'ai dit, l'ambition elle-même t'impose le choix. C'est l'ambition même qui vient t'imposer le choix. Tes fréquentations. Hein? Parce que tu ne peux pas avoir l'ambition de devenir, hein, on va dire quoi, un grand intellectuel, mais tu n'es jamais dans les centres culturels, tu n'es jamais en train de lire les livres, tu es toujours sur Facebook, tu es juste dans les bars. Mais regarde tes fréquentations. Ça là, ça envoie où? Ce que tu fais là, ça conduit où? Ça conduit où toi tu veux aller là? Moi je ne suis pas sûr. Hein? Je ne suis pas très sûr. Hein? Regarde tes fréquentations, chrétien, tu dis que tu vas au ciel. Mais regarde tes fréquentations. Hein? Ça va au ciel. Ah, le vrai. On soit sérieux. Mais ça, tu ça veut dire que tu ne même pas dit, de l'investissement. Tu ne même pas, si c'est un investissement, ici là, d'abord il y a l'investissement du Père Thérèse en Élysée. Et puis après, on va voir l'investissement du Père Céleste en Élysée. Dès lors qu'il lui dit, je vais faire de toi prophète à la place d'Élie. C'est un investissement. Il a investi en lui. Sa confiance. Aïe. Sa parole. Hein? Maintenant, regarde, qui est en train de se démerder pour y arriver? C'est Élisée lui-même. C'est Élisée lui-même. Aïe. Il doit monter de l'intérêt pour l'ambition.
Il ne va pas arriver comme ça, dormir matin, puis paf, il est là-bas. C'est pas vrai. On doit voir maintenant ses choix. Hein? Sa fréquentation. Hein, mon frère? Sinon, tu vas t'arrêter au mariage. Hein? Peut-être tout cela, ça, ce sont aussi des types. C'est que tu vas t'arrêter au travail. Beaucoup se sont arrêtés au mariage. Et quand Jean, lui, son ambition d'en faire de Jésus, c'était un mariage. Mais là, quand il est arrivé à Gilgal. Il est arrivé à Gilgal. Mais lui, il s'arrête. Il s'arrête. Il est arrivé dans son Gilgal. Quand il est arrivé, c'est tout ce qu'il voulait là. Oh, c'est un menteur. Tout ce qu'il faisait pour Jésus là, c'était à cause de l'argent. Il a eu l'argent là. Il s'est arrêté. Menteur là. C'est pas pour aller au ciel là. Il a fait quoi avec le ciel? Hein? C'est la gloire de la terre que lui voulait. Il voulait le mariage, il voulait le travail, il voulait l'argent, il voulait les choses terrestres. Il voulait les choses terrestres. C'est pour ça qu'il était ce que tu croyais que le gars, qu'il veut aller au ciel. Quel ciel? Lui, il a fait quoi avec le ciel? C'est pas son ambition. Il a fait quoi avec ça? Aïe! Il veut que les gens disent aussi qu'il y a la voiture. Il veut que les gens disent aussi qu'il y a la maison. Il veut que les gens disent que tu as réussi comme qui? Mais les fils des prophètes de Gilgal, de Bethel. Hein? Ah mais c'est ça. C'est ça, beaucoup de gens, on connaît. Les gens se sont arrêtés. Beaucoup de chrétiens sont bien à l'église, mais ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Jésus les a laissés à Gilgal. Lui, il en a de partir. Il faut partir. Nous, on est déjà à Gilgal, on est bien. Il faut partir. On ne fait rien avec toi. Il faut partir. Hein? Quand Élisée, le rabbi dit ça, et Élie, bon, on a marché, on est arrivé à Gilgal. Quand j'ai regardé leur coin, j'ai vu que ici, mes affaires vont prospérer. Il faut partir. Ouais, tu dis quoi? Tu te mets à Bethel. Il faut partir. Moi, je suis ici. Je suis bien. Hein? Maintenant, si pour Gilgal, il lui prépare, bon, quand il arrive à Bethel, il est impressionné. Mais les gens ici, là, ils ont aussi réussi, je vais prospérer comme eux. Il faut partir à Jéricho. Moi, ici, bien ici. Va. C'est comme ça. Et si tu veux, faut partir. Moi, ici, déjà bien. Ce qu'il voulait, j'ai déjà eu. Ça, on va dire quoi? C'est des gens, bon, il a une ambition. Mais son ambition n'est pas différente des païens. Hein. Bon, il se dit chrétien, hein, mais son ambition n'est pas différente des païens. C'est pas différent. Voilà. Mais ça, c'est pas quelqu'un qui fait honneur. Il fait honneur à Jésus-Christ. Parce qu'il finit toujours. C'est-à-dire, même si Jésus-Christ n'est plus dans sa vie, il fait quoi avec ça? Si le mariage est là, lui, ça va. Oh. S'il gagne à manger, c'est bon. S'il a tous ses chèques, c'est bon. Si Jésus n'est pas là, même si Jésus n'est plus là, il fait quoi avec Jésus? Il va faire quoi avec Jésus? Oh. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui, là. L'église de Laodicée. Hein? Apocalypse 3, verset 17, dit que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ni de toi. Jésus, je n'ai pas besoin de toi, j'ai mon argent. On fait quoi avec toi? Non, nous, on a nos écoles théologiques. Hein? On a nos dicteurs, on a nos prophètes, on a nos docteurs en divinité. Il comprend le grec, il comprend le grec. On fait quoi avec toi, Saint-Esprit? Il va nous dire. On fait quoi avec toi? Il faut partir. Il sort de notre église, même si tu veux. Il sort de notre vie. Bon, ça, c'est pas, je dis, gens, c'est pas des gens qui sont convertis. Ils ne sont pas convertis. Ça, je dis, c'est juste des ramassis qui sont retrouvés dans l'église. Voilà. Bon, ils marchent. Juste arrivé un moment, ils s'arrêtent. Et ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Toujours, ils s'arrêtent. Ils n'atteignent pas le but, ils s'arrêtent. Parce que c'est des gens qu'on peut distraire, on peut détourner. Quelqu'un de distrait, on peut le détourner de l'objectif. Il ne va même pas se rendre compte qu'on l'a détourné de l'objectif. Il ne se rend même pas compte. Il ne sait pas. Tellement il est distrait. Si on a remplacé la valeur qu'il avait là, on l'a remplacé par une autre valeur. Parce qu'il n'a pas veillé sur l'or qu'on lui a donné de garder. La parole qu'on lui a donné, on a remplacé par une autre parole. Il ne sait même pas qu'on a remplacé. C'est quelqu'un de distrait. Insouciant. Manque de vigilance.
Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? L'autre chose que nous voyons encore avec Élisée, c'est que pour arriver à la hauteur de l'ambition, il dit à l'ambition et puis il faut être à la hauteur. Dieu dit, je vais faire de toi ceci. Bon, maintenant, il faut montrer à Dieu que tu es à la hauteur. Hein? De la confiance, de la parole qu'il t'a donnée. Il faut lui montrer. Montre-lui maintenant. Ah. Mais même toi-même, je te dis, si tu as une ambition, hein? Non, j'en ai assez de cette vie. Mon ambition, ce n'est pas d'être comme ça. Pour moi, ma femme et mes enfants, je veux mieux. Ah, quand tu as dit cela, maintenant on va voir si tu as la hauteur de ce que tu as dit. On voit. Tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. Ah, autrement, si tu continues à mener la même vie là, c'est que tu n'ambitionnes pas de quitter dans cette situation, c'est que tu veux rester dedans. Tu dois changer de vie. Voilà, tu dois discipliner ta vie. Et un homme qui a de l'ambition discipline sa vie. Ouais, tu dois t'auto-discipliner toi-même. Tu dois t'imposer des restrictions. Tu dois t'imposer des lois et des commandements toi-même. Toi-même. Sois intelligent, mon frère. Ce n'est pas Dieu qui va descendre toujours pour te dire. Hein? Toi-même, tu dois t'imposer cela, des choix, des règles de vie, des principes. Et tu tiens à ton principe. Même si quelqu'un vient te proposer quelque chose d'autre qui semble plus avantageux, tu me dis non, monsieur. Si je prends ce chemin-là, je ne sais pas ce que je veux. Moi, je sais. Je sais ce que je veux. Bon, en général, comme je dis, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. S'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent de la vie. Que veux-tu devenir? Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Bon, peut-être même dans le monde, on peut dire que tu ne sais pas. Mais en Christ, encore, tu ne sais pas. Tu ne sais pas où on va. Hein? Bien. Donc, nous montrons ici que Élisée n'a même pas écouté Élie. J'ai dit, Élie, ce n'est pas un faux prophète. Comme papa de faux que le Jean, le gars, est un faux prophète, c'est pour ça qu'il n'a pas écouté. Le gars est un vrai prophète. C'est lui qui allait jeter manteau sur lui, que vient, Dieu dit, viens, tu vas devenir prophète à ma place. Ce n'est pas un faux prophète. Voilà. Donc là, on ne parle même pas de faux prophètes. Hein, mon frère? Hein? Alléluia. Mais Élisée n'avait pas seulement les yeux, ça veut dire que Élisée n'avait pas seulement les yeux sur Élie. Élisée avait surtout les yeux sur qui? Sur l'auteur de l'ambition. Dieu. Dieu. Alléluia. Ça, c'est fort. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Élisée, tu vois, non, frère, fais comme Élisée, ma soeur, faisons comme Élisée. Ne pas avoir seulement les yeux sur les pasteurs. Oui, c'est par lui qu'on a entendu la parole. C'est pas par Élie que Élisée a entendu la parole. Oui, c'était le pasteur. Oui. Mais pourquoi maintenant qu'il lui dit, reste ici et il refuse? C'est son pasteur qui lui parle. Ah, c'est pas pasteur d'une autre église, c'est son pasteur qui lui parle. Reste ici une fois, reste ici 2 fois, reste ici 3 fois. Ah, et puis il dit non, pasteur. Jamais que moi, toi et moi là, c'est mon pied. Mais ce n'est pas de toi. Hein? Il refuse, pourquoi? Parce que je vais te montrer qu'il n'avait pas seulement les yeux sur Élie. Il avait les yeux surtout fixés sur qui? Celui qui est le vrai auteur de son appel, là, ce n'est pas Élie. Élie n'est qu'un instrument. Élie n'est qu'un instrument. Voilà, lui, il sait ça. Voilà. Il sait que Élie n'est qu'un instrument. Que Élie, ce n'est pas son Dieu. Que Élie, là, ce n'est pas Jésus-Christ. Hein? Vous n'avez pas dit, frère Branham, ce n'est pas Jésus-Christ. Il n'est qu'un instrument. Hein? Ah, tu as vu, c'est ça? Non, ce n'est pas tout ce qu'il a dit, on va dire oui. Moi, je dis, Branhamiste, ce n'est pas tout ce que frère Branham a dit que moi, je dis quoi, vous donnez, je dis oui. Jamais. Tant que ça vient contredire la parole de mon père, je dis non. Je dis non. Maintenant, si
Si ça, c'est être orgueilleux, bon, tant que je suis orgueilleux. Voilà. C'est que je suis comme Élisée, orgueilleux. Voilà. Oui, parce que tu vois un homme qui a une de l'ambition, là, tu peux le prendre pour un homme orgueilleux parce que souvent, il ne va pas se faire baisser. Là où toi, tu es en train de t'abaisser, là, lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas s'abaisser. Et puis, tu dis, bon, voilà, il n'est pas humble. Il n'est pas humble. C'est toi qui ne connais rien. C'est toi qui ne connais rien. Hein? Mais là, mon frère, ma soeur, ici avec Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, le verset 35 à 37. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et on regardait Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, on sait bien, ça veut dire qu'il y a le péché du monde. Les deux disciples entendirent prononcer la parole et ils suivirent qui? Ils ont continué de suivre Jean-Baptiste. Et ça, les Branamis. Vous n'avez rien compris dans la Bible là. Hein? Si, ils ont continué de suivre Jean-Baptiste. Quand la fille de dit ça là, ils ont dit, oui, on a compris, mais nous, on va t'accrocher à toi. Jean-Baptiste. On ne va pas aller à Jésus. Ne partez pas à Jésus. Vous allez voir dedans. Hein? Tout bon ministère qui vient de Dieu doit t'amener à t'attacher non pas seulement au pasteur, mais pas seulement au mariage, pas à ton argent, pas à tes enfants. Tout bon ministère doit te conduire à la personne finale, qui Jésus-Christ. Autrement, il dit autrement, le gars là que tu suis là, il est en danger. Il est danger maintenant pour toi. Et puis s'il se fâche parce que tu veux t'attacher à Jésus, demande-lui, toi-même, donc, qui es-tu? Qui es-tu? Demande-lui, tu es serviteur de qui? Demande-lui. Je te dis, Jean-Baptiste, quand il a fini de prêcher, l'église est vide, ils sont partis à Jésus. Et puis il n'a pas dit que, mais vous là, vous êtes des ingrats. Moi, je suis le serviteur de Dieu, je vis de prêcher, pourquoi vous sortez de l'église? Et pourquoi toi-même, ton ministère, c'est fait quoi? C'est d'amener les gens où? Hein? Mais à Jésus. Ah, mais c'est ça. Plus grand que toi. Non pas ce qui s'attache à toi. Parce que toi, pasteur, tu es limité. Tu es limité. Je te dis, il ne faut pas venir mentir les chrétiens. Tu es limité. Hein? Et pourquoi on va s'attacher seulement à toi, alors que toi, tu es limité? Hein? De toute façon, on s'en va tous dormir. Est-ce que pasteur lui ne dort pas aussi? Qui veille sur toi? Hein? Frère, pendant la nuit, là, si tu as un problème là-bas, là, tu vas aller le prendre pour venir prier pour toi. Hein? Oh, c'est bien, je n'ai pas dit, c'est mauvais d'avoir un pasteur, d'avoir un prophète, mais un bon pasteur, un bon prophète de Dieu va amener les chrétiens à s'attacher à Jésus-Christ. Parce que lui, il connaît sa limite. Il connaît sa limite. Voilà. Alléluia. Il doit s'attacher à Jésus. Il doit s'attacher à Jésus. Pas à l'église, pas à ce prophète, pas à ce pasteur, pas à l'argent, pas à le mariage, à Jésus. Là, il a réussi. Là, il a réussi son ministère. Je te dis, là, non, ça, c'est un grand pasteur. Tiens, dans ce siècle dans lequel on est là, pasteur qui va conduire les gens à s'attacher à Jésus. Moi, je les cherche encore. Je les cherche. Je les cherche. Ces pasteurs-là. Même dans le message, la plupart, ils ont attaché les chrétiens à eux. Attachés. Attachés à leur dénomination. Lui, il croit que s'il quitte cette église, elle est perdue. Il croit ça dans sa tête. C'est ce qu'il croit. Oh. Des enfants. Regarde. S'attacher à Jésus. C'est ça. Le ministère. Alléluia. L'homme qui a réussi ce ministère. Le père qui a réussi ce ministère. La mère qui a réussi. Tu es heureux. On va dire quoi? Bravo. Félicitations. Ouais, toi, tu es un vrai papa. Tu es une vraie maman. Acclamez ce gars-là. Non, il est fort.
Yeah! Frère, parce qu'en général, je dis que nous sommes des égoïstes. Si les hommes, nous, on est des égoïstes, tellement égoïstes, que quand Jésus même vient prendre ce qui est à lui, on plaît. Nous, on plaît. Il dit, pourquoi tu as appris? Pourquoi tu as appris? Pourquoi tu as appris mon frère, mon pasteur? Et l'autre là, il était le pasteur, comment on appelle? Le prophète. Oh, ici encore du quoi? Kabou Sévérin, quand il est mort, les gens fuient l'église. Ça veut dire que Dieu n'est pas puissant. Vous voyez des bandits comme ça. Donc, faut pas lui, Dieu va prendre son serviteur, quoi. Faut pas, il va les prendre. Hein? Des mécréants, bandits, sont dans l'église. Hein? Mais pourquoi les gens font ça? Parce que le pasteur n'a pas mené les gens à s'attacher à Jésus. S'ils sont attachés à Jésus, quand même le pasteur, Jésus prend un pasteur, ça ne va pas vous scandaliser. Jamais. Ça ne va pas t'arrêter à Bethel. Il y a beaucoup qui sont arrêtés à Bethel à cause de ça. D'autres sont arrêtés à Gilgal. Et qu'il est fâché. Pourquoi ils ont pris son pasteur? Il est fâché. Il dit, non, lui, c'est fini. Après de dire que Jésus, moi, il ne le fait plus. Je suis fâché. On faut être fâché. Aïe. Tandis que le but, c'est pour que vous veniez t'attacher à quelqu'un. Hein? Ça, c'est provisoire. Ça, c'est provisoire. Ça, c'est provisoire. Mais le vrai attachement doit être à la vraie personne. La personne elle-même, Jésus-Christ. Je te dis, chrétien, si tu n'es pas encore attaché à Jésus, regarde, un jour, tu vas t'arrêter à Gilgal. Moi, c'est moi qui te dis. Il faut écrire ce que je te dis là-haut. Pas ce qui va arriver en chemin là. Est-ce que tu connais? Tu connais? Yeah. Ah, si tu as sauté même Gilgal, peut-être tu risques de t'arrêter à Bethel. Si tu as réussi à traverser Bethel, peut-être arriver à Jéricho, là, mais c'est ton terminus. Il n'a pas parti. Il est trop méchant, ce Jésus là. Hein? Regarde toi-même, donc pour Élisée là, hein? Ici, il t'a montré les 3 fois là. Reste ici là. C'est pas le démon qui lui parle. C'est pas le démon qui lui parle. Il dit, arrête de moi Satan, arrête de moi Satan. Non. C'est son pasteur qui lui dit, reste ici. Une fois, 2 fois, reste ici. Ça veut dire quoi? Il est en train d'insister. Aïe, toi aussi, tu vois pas ça comme ça? Il est en train d'insister, et puis l'insistance là vient de qui? De qui? Diable? Non, non, hein? Ça vient du prophète de Dieu, non, ça veut dire quoi? Ça vient de Dieu, Dieu lui-même. Aïe, Dieu fait une chose et son contraire. C'est le paradoxe. La même bouche qui a dit, viens prophète à ma place, la même bouche dit que Dieu a changé, qu'il ne faut plus être prophète à sa place. Ah! Aïe. Oh. Ah, c'est là que les autres sont par terre. Déjà, ils sont versés. C'est fini pour eux. Oh, lui, c'est arrêté là, c'est fini. Hein? Regarde! Frère, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Un homme, je dis, qui a une ambition de Dieu sur sa vie, il doit s'attendre à quoi? Il y a des choses qui vont arriver. Hein? Hein, le frère? Et je te dis, on va voir si tu es distrait, si tu es vigilant, si tu es vraiment focalisé sur l'objectif, ou bien si tu es quelqu'un qui est irrésolu, inconstant dans ses voies. On va voir. Hein? C'est dans quoi? C'est Dieu lui-même qui envoie quoi dire l'épreuve. Ici, c'est épreuve. 3 fois là, c'est épreuve. Tu vas voir maintenant. Mon petit là, que j'ai formé pendant toutes ces années, depuis qu'il a quitté son papa pour venir me suivre là. Je veux voir à qui il est attaché. Aïe, aïe, aïe. Oh, alléluia. Ouais, c'est ça qu'il va lui montrer maintenant. Je veux voir s'il est attaché à Dieu. Hein, et non pas à moi. Bah, moi, je vais partir bientôt. Je vais voir à qui il est attaché. Voilà.
Donc la chose vient de Dieu. Hein? Frère, ça va venir de Dieu pour que tu puisses montrer à tout le monde que toi, ton ambition, là, ton ambition, non, ce n'est pas de petites ambitions, non. Hein? Ce n'est pas de t'attacher à l'homme, là. Ce n'est pas de t'attacher à la femme, là. Ce n'est pas d'être attaché à ton travail. Ce n'était pas ça ton ambition. C'est vrai que chemin faisant, tu as eu un travail. Chemin faisant, tu as eu une femme. Chemin faisant, tu as eu un mari. Chemin faisant, tu as eu ci, tu as eu ça. Mais ce n'est pas ça ton ambition. Ça, ce sont des choses qui vont te permettre d'aller plus loin. Mais ton ambition même, c'est d'être quoi? C'est d'arriver au point pour lequel tu as été appelé prophète à la place ou épouse de Jésus-Christ. Et les frères. Et puis Dieu lui-même dit, moi, attends, on va voir si, on va voir son ambition. On va voir. Et ça, Jean, frère, si son ambition était un mariage, il s'arrête là en même temps. C'est fini. Là, il est calé à Gilgal. Alors, le prophète de Gilgal, en train de prêcher, je vais voyager. Je vais travailler. Ça, c'est le prophète de Gilgal. Je vais prospérer. Quand eux sont calés là. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne vont pas plus loin que ça. Ils sont calés là. Ouais. Hein? Non, ça, c'est bon pour les autres là. Pas pour l'Élysée. Quelqu'un dit Amen. C'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Et c'est bon pour toi. Hein? C'est bon pour toi, non? Hein? Voilà. Si Dieu te fait travailler, il n'y a pas Jésus dedans. C'est bon, non? C'est bon, non? Si Dieu te donne mari un Américain, oui, si il parlait dans l'église là, quand il parle de mariage, il ne parle pas du petit baoulé. Voilà, il parle d'Italien américain. Il parle de voyager. Il ne parle pas de voyager pour aller à Jagaou. Chez moi, à Jagaou. Non. Il ne parle pas de voyager pour aller à Boisflé. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Voilà. Quand il dit voyager là, ça veut dire aller chez les Blancs. Voilà. Arrêtez de nous mentir là. Hein? Ou bien, tu veux ça, même s'il n'y a pas Jésus dedans. Tu veux. Voilà, Jésus. Tu veux la gloire qui est dedans. Hein? Même s'il n'y a pas Jésus dedans. Même si Jésus n'est plus avec toi. Et que tu as ça. Toi, tu es d'accord. Tu es d'accord. La plupart dans les églises, ils ont ça. Il n'y a pas Jésus dedans. Moi, je te dis, il n'y a pas Jésus. Il y a longtemps, ils ont laissé Jésus. Ils l'ont abandonné. Longtemps. Mais comme c'est les gens, comme je dis, le problème c'est quoi? Manque de vigilance, distrait. Hein? Donc, il ne s'est pas rendu compte qu'on a remplacé le bonheur qu'il avait par quelque chose de faux. Il ne s'est pas rendu compte. Aïe, on a lu là tout à l'heure, 2 Corinthiens, chapitre 11, je vais revenir dessus. Hein? Voilà, l'esprit veut me ramener encore à cette partie-là. Toutefois, de même que le serpent ancien séduisit Ève par sa ruse, je crois que votre pensée ne se corrompt et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc Jean, le gars, chemin faisant, il ne s'est pas rendu compte que le Jésus premier qui parlait lui là. Lui, il est parti, on lui a donné un autre Jésus. Lui, il s'en fout. Que ça faut partir. On lui a donné un autre évangile. On lui a donné un autre esprit de la canne, esprit du football. Lui, il appelle ça esprit de Saint-Esprit. C'est pas Saint-Esprit, mon frère. Esprit du monde. Hein? Je te parle. C'est l'esprit qu'on lui a donné. Hein, l'esprit là, quand il tombe sur toi là. Tu es prêt à commettre tous les péchés pour glorifier ton église. Ton équipe. C'est ce que je veux dire. Tous les péchés. Voilà, lui, c'est l'esprit. Ouais. Un autre esprit. Mais lui, il appelle ça unité. Unité dans quoi? Dans quoi? Oh. Église. Regarde. Je montre. Frère, un homme à la hauteur de son ambition. Essayons de récapituler, frère. Un homme qui a la hauteur de l'ambition que le Père Céleste a pour lui. Rien, ni personne ne peut détourner son attention de l'objectif.
Personne. 2. Personne ne peut l'emmener à douter. De quoi? Aïe, aïe, aïe. De son appel. Personne ne peut l'emmener à douter de l'objectif pour lequel le Père l'a appelé. C'est quand Élie a parlé là, c'était pour l'emmener à douter. 3 fois. Hein? Il dit souvent, c'est comme un enfant, tu lui dis 1 plus 1, il dit égale 2. Tu es sûr? Oui, égale 2. Tu es sûr? Et puis il va faire, ah, on dirait que ça ne fait pas 2. Hein. Parce que de toute façon, le maître insiste là. On dirait que ça fait 3. Voilà. Voilà. Ah, donc quand tu avais dit que ça faisait 2 là, toi, mais tu n'étais pas sûr que c'est la réponse. C'est ce que ça avait dit. Sinon, tu aurais dû dire à ton maître, oui, ça fait 2. Il n'a qu'à dire, toutes les fois tu es sûr, toi tu dis, ça fait toujours 2. C'est comme ça. Dans Jésus-Christ là aussi. Tu as vu ça de mon frère, ma soeur? Alléluia! Regarde mon frère pour Élie et Élisée, quand ils ont traversé le Jourdain. Ici, Élisée va dire ceci à Élie. Pardon, Élie va dire ceci à Élisée. 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 10. Lorsqu'il y passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Donc regarde même d'abord ce qu'il va lui dire quand ils ont traversé le Jourdain. Ils ont passé d'une rive à une autre. Alléluia. Oh, j'aime ça. Dis Amen. Oh, que Dieu nous aide à passer de la rive de l'épreuve à la rive de l'exaucement. Dis Amen. Quand il y a la rive de l'épreuve, il y a la rive où l'épreuve insiste et tu as l'impression que c'est Dieu lui-même qui te combat, alors que Dieu n'est pas en train de te combattre, mon frère. Il est seulement en train de voir si tu n'es pas une personne distraite. C'est tout. Voilà. Tu es une personne résolue. Alléluia. Si tu crois en son projet pour toi. Amen. Quand ils ont traversé, regarde maintenant ce que Élie dit. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Aïe. Mais toi, tu n'as pas dit qu'on a de rester là-bas. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça jusqu'à 3 fois. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que ce qu'il avait dit là-bas, en fait, il ne souhaitait pas qu'Élisée parte. Non. Il souhaitait qu'Élisée reste avec lui jusqu'au bout du chemin. C'est ce que ça voulait dire. Amen. Mais pourtant, quand il parlait là-bas, on avait l'impression que lui voulait qu'Élisée qu'il le quitte. Et c'est ça, j'essaie de te montrer, enfant de Dieu, tu dois comprendre ton Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes dans la nature de Dieu. Quand Frère Branham dit que nous sommes dans la nature de Dieu, pour comprendre Dieu, de sorte que quand je prie, même qu'il ne m'exauce pas, je peux le comprendre. Parce que si tu n'es pas dans la nature de Dieu, comment tu peux comprendre la manière de faire de Dieu? Comment? Regarde, il a dit 3 fois, reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas. Il travaille les journées, il dit, maintenant demande ce que tu veux que je te donne. Aïe. Parce que ce n'était pas ça le but. Le but, c'était qu'il continue d'avancer avec lui. Le but, c'est qu'il soit à la hauteur de l'ambition que le Père avait pour lui. Il devait montrer qu'il est à la hauteur. Qu'il n'est pas un chrétien plaisantin qui est ballotté à tout vent de difficultés. Non. Mais qui poursuit un but. Et qui sait que tant qu'il continue de marcher avec cette parole, il finira par arriver au temps de l'exaucement. Dis Amen. Tu finiras par rentrer au temps de l'exaucement. Et la gloire sera plus grande que si tu étais resté à Gilgal. Si tu étais resté à Bethel. Ou si tu étais resté
Encore on va dire, ah, Jéricho, alléluia. Maintenant, regarde la réponse d'Élie. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, aïe, 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 alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faisait depuis là? Il a dit, tu me vois, ça veut dire qu'il faut avoir les yeux sur moi. Si tu me vois, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser quelqu'un, il ne faut pas laisser quelque chose détourner ton regard. Mets tes yeux sur moi. Regarde à moi. Même si le malheur arrive, regarde toujours à moi. Même si les choses qui arrivent, tu ne les comprends pas, continue de regarder à moi. Aïe, aïe, aïe. Frère, il parle ici de quoi? Attention. Les yeux sur toi, c'est attention. Car Dieu a besoin de quoi? De quoi? De ton attention. Il a besoin que tu portes tes regards sur lui. C'est ça, frère. Et non pas sur les autres choses. Je te dis, si tu as mis ton regard sur les autres choses, un jour, tu vas t'arrêter à Gilgal. Tu vas t'arrêter. C'est moi qui te dis. Tu vas t'arrêter. Frère, tu vas laisser Jésus partir. Mais si tu as les yeux sur lui, comme Élisée avait les yeux sur Élie, depuis le commencement, ses yeux étaient sur lui. Personne ne peut l'impressionner, personne. Personne ne peut détourner son regard. Ses yeux sont restés sur lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Et finalement, on dit quoi? Verset 12, Élie regardait. Quand Élisée est monté au ciel, Élie regardait. Alléluia. Élie regardait. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Ah, c'est ça le problème de l'église. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Chrétien, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde Jésus, mais je regarde aussi le monde. Je regarde Jésus, je regarde aussi la canne. Je regarde Jésus, on va y passer, tu regardes, non? Voilà. Regarde. Mais quand tu regardes comme ça, là, forcé, on dit, comme Jésus a dit que tu ne peux pas servir 2 mètres. Forcé, tu vas haïr un, tu vas aimer l'autre. Forcé. On connaît, quand tu regardes ici comme ça, là, ça va forcément, c'est pour Jésus là qui va prendre un coup. Forcé. Forcé. Aïe. C'est comme ça. Frère, qu'est-ce que tu regardes? Moi, tu regardes les deux. Je regarde, parce que le regard, hein, on veut dire que sur le plan naturel, le regard, c'est pour ça que les musulmans, là, eux, ils portent les cagoules, là. Ils portent les cagoules, là, à cause du regard. Tu sais ça, non? Voilà, parce que comme ils sont chez Chanel, là. Ils portent les cagoules à cause du regard, parce qu'ils disent qu'ils savent que par le regard, on peut transmettre quoi? Le message! Ouais, par le regard, ta manière de me regarder. Ça veut dire quelque chose. Si ça t'a parlé, hein? Si tu as parlé, ta manière de regarder. Alléluia. Maintenant, quand tu regardes pas seulement Jésus, tu regardes Jésus et le monde. Jésus est ton travail. Jésus est ma femme. Jésus est mes enfants. Jésus est mes affaires. Jésus, frère, un jour, tu vas t'arrêter à Jéricho. Tu vas t'arrêter. Pas tu ne regardes pas Jésus. Non, pas Jésus seulement. En tout cas, c'est pas lui seulement. Non, 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 non. Non, c'est pas lui seulement. Mais si tu as tes regards portés sur lui, alléluia. Si tu as tes regards, et puis ensuite, ma soeur, comment tu veux devenir son épouse? Et puis tu regardes 2 garçons. Il faut regarder toi. Regarde dans quoi toi tu es. Hein? Tu regardes Jésus, mais tu regardes aussi le monde. Le monde aussi il n'est pas vilain quand même. Hein? Il est quand même aussi beau. Hein? Hein? Ah, regarde-toi. Tu regardes Jésus, tu regardes le monde. Quand on enseigne que tu n'as pas le temps de prier pour Jésus. Tu n'as pas le temps d'évangéliser pour Jésus. Tu n'as pas le temps de faire l'œuvre de Jésus. Pourquoi? Parce que tu regardes ici, tu regardes ici. Hein? Regarde mon frère, ma soeur. Porte tes regards sur lui. Quelqu'un dit Amen. Porte tes regards sur lui. Alléluia. Parce que la destinée de Élisée était quoi? Rattachée à la personne d'Élie. Oh, alléluia. Voilà ce que Élie représentait. N'est-ce pas? Donc, il ne peut pas regarder Élie et le prophète de Gilgal.
Regarde, Élie et les prophètes, eux aussi, ils ne sont pas mauvais. Hein. Leur message n'est pas mauvais. Voilà. Mais eux aussi, pour eux aussi, ce n'est pas mauvais. Bon, de toute façon, tout ça, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu. Voilà, ça, il y a des gens comme ça. Et ils regardent partout. Voilà. Ils sont impressionnés partout. Les yeux sont partout. Partout. Hein? Hein? Frère, la destinée, regarde, la destinée d'Élie était liée non pas au prophète de Gilgal. Tu as compris? La destinée d'Élie n'était pas liée au prophète de Bethel. La destinée d'Élie n'était pas liée au prophète de Jéricho. La destinée d'Élie était liée, d'Élisée, pardon, était liée à qui? À Élie. À Élie. À Élie. Fais bien attention à ça. Mon frère chrétien. Alléluia. Amen. Regarde. Amen. Pour arriver, parce que ma destinée est liée à qui? Hein? C'est ça. Moi, ma destinée, ta destinée est forcément liée à quelqu'un. Hein? C'est ça. En tant qu'épouse de Jésus-Christ, ta destinée est liée à qui? On dit à Jésus-Christ. Oui. Et à tout ce qui le représente. Tout ce qui le représente. C'est ça. Il faut savoir ça. Ma destinée est liée à Jésus et à tout ce qui le représente. Tout ce qui a son image. Tout ce qui est comme lui. Ma destinée est liée à cet homme, à cette femme, à cette église, à ce monsieur. Parce que ma destinée est liée à Jésus. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Amen. Un homme à la hauteur donc de l'ambition que Dieu a pour lui. Il doit savoir à qui sa destinée est liée. C'est ça, mon frère, ma soeur. Alors, il peut y arriver. Alléluia. Alors, il peut déjouer tous les pièges, d'où qu'ils viennent. Même si ça vient de Dieu, tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce que toi, ton regard est posé sur la bonne personne. Alléluia. Et personne ne peut détourner ton attention, n'est-ce pas? Personne ne peut détourner ton attention. Dis Amen. Quand tu vois un homme, tu vois une femme qui veut détourner ton attention, c'est toi qui dois te détourner de lui. Ouais, c'est ça. Ouais, il veut me tirer en bas. C'est toi. C'est qu'on va devenir des ennemis. Pourquoi? Parce que tu veux annuler ma destinée. Alléluia. Et ma destinée va plus loin que le mariage. Chrétien, ta destinée va plus loin que le mariage. Hein? Hey. Ta destinée va plus loin que le travail. Ta destinée va plus loin que l'or et l'argent. Ta destinée va plus loin que la gloire de ce monde. Autrement, c'est que tu n'es pas une personne ambitieuse. Non, c'est que tu manques d'ambition. Hein? On va dire ceci et puis on va s'arrêter là. Romains, chapitre 2. Romains 2, le verset 7. Romains 2, le verset 7. On dit, bon, comment on va dire verset 6? Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Hein, qu'est-ce que c'est? Ambition. Hein? C'est là, tu as sous-entendu là le mot ambition. Ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Donc, on montre ici leur ambition. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils cherchent quoi? L'honneur, la gloire et l'immortalité. Ouais. Ça, tu es ambitieux. Ça, tu es ambitieux. Si. Tu es quelqu'un d'ambitieux. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Mais ceux qui, par la persévérance à mal faire, ils cherchent aussi la gloire, l'honneur, qui est mortel là. Qui est mortel. Pour eux, là, ça finit. Je te dis, ils ne sont pas ambitieux. Si. Ils pensent être intelligents, ils ne sont pas intelligents. Pas du tout ambitieux. Ouais. Ici, immortalité. Donc, on parle d'un honneur qui est immortel. On parle d'une gloire qui est immortelle. On parle de ce qui est immortel.
Et puis, par contrario, nous avons ce qui est mortel. Hein? Mortel, ça veut dire quand tu meurs, là, c'est fini. Quand tu meurs, c'est fini. Hein? Quand tu meurs, le mariage est fini. Quand tu meurs, le voyage est fini. Quand tu meurs, la gloire est finie. C'est que tu n'étais pas vraiment ambitieux. Il n'y avait pas d'ambition dans ta tête. Hein? Et on va dire que c'est le démon qui t'a détourné de l'objectif. Qui t'a détourné de la chose. Pourquoi? Parce que tu es trop distrait. Tu es quelqu'un de distrait. Oui, c'est quand on peut te détourner de l'objectif. Tu n'es pas à la hauteur de la chose. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, on va prier ensemble le maître. On va élever la voix vers le Seigneur. Non, on va chanter le chant Jésus et ma sagesse. Le son titre là. Le numéro 68.